Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Mbappé, il a vu rouge aujourd'hui. Mbappé tiene una roja. Una roja que significa muchas cosas. Le rouge signifie beaucoup de choses pour Mbappé, pour moi aujourd'hui. Le Mbappé qu'on a eu jusqu'à son rouge, c'est Mbappé qui mérite de sortir du terrain. Et le destin nous a écoutés. Gracias a Dios. Gracias. Merci. Franchement, il n'avait rien à faire sur ce terrain-là. Il n'avait rien à faire sur ce terrain-là. Mbappé a vu rouge. Moi, j'ai vu rouge quand je l'ai vu pendant 30 minutes sur le terrain avec ses décrochages qui ne servaient à rien. Au lieu de faire encore une fois des appels, j'en ai marre de répéter ça à chaque vidéo parce que à chaque match, il fait la même chose et ça ne sert strictement à rien. Il ne l'a pas encore compris. David Ancelotti, il n'a pas encore compris. El fiston, el hijo de Carlo, il n'a rien entendu, il n'a rien compris. Carlo, il était El Carcel, il était en VIP Carcel, tout là-haut, avec son big fumé, sa cigarette électronique, en train de se dire quel match de merde. Mais quel match de merde. Mais tout le monde est en train de se dire quel match de merde devant sa télé. Est-ce que vous avez apprécié le match? Est-ce que vous avez apprécié ce foutu match? Non! Clairement, claro que non! De où vous avez apprécié ce match, les gars? Tu prends un rouge d'un attaquant de pointe, soi-disant attaquant de pointe, il n'a rien fait du match, il n'a rien fait pendant 30 minutes, il sort, Rodrigo à gauche, esselé, mais esselé le mec. Le mec seul au monde. Il manquait juste le Klebs, on dirait I am the legend. Will Smith, il était tout seul sur le côté gauche. Rodrigo esselé, Arda Güler titulaire. Arda Güler titulaire. Oui, il était titulaire. C'est pas une surprise. Il était titulaire, mais il était titulaire à droite. Esselé tout seul, au lieu d'être au milieu de terrain, être la centrale. El numéro 10, c'est todo. Un numéro 10 comme Fermin hier, avec le Barça. En numéro 10, en nucléaire au milieu de terrain qui peut te lâcher des nucléaires à droite à gauche à tout moment et devant. Mais non, il n'a pas encore compris Carlo Ancelotti avec son 4-3-3 merdique qui ne sert à rien, avec ses joueurs merdiques qui ne sert à rien. Quand tu vois les ailiers arrière droit ou Lucas Vazquez, fatal, franchement, malissimo, il est trop nul aujourd'hui. Quand tu vois Fran Garcia, il se fait manger par un, je sais même pas comment il s'appelle, l'ailier droit de Alaves. Il s'est fait manger plusieurs fois, des centres. Franchement, Alaves, ils ont fait un bon match. La première mi-temps dominée totalement par Alaves. Je me suis dit, avec un rouge, vu la physionomie du match, on va tourner, ça va tourner en cacahuète en bourrique. Ça va tourner en tas de cacahuètes en bourrique. Mais avant le rouge, il y a eu quoi? Il y a eu la seule, on va dire la seule étincelle de Camavinga qui, lui, avant son but, faisait un mauvais match, clairement, avec le milieu de terrain Tchouaméni et Valverde, il faisait un mauvais match, les trois au milieu de terrain. C'était une catastrophe, un pressing qui n'est pas constant, un pressing qui est désordonné, un pressing voilà, qui veut rien dire. Des joueurs qui n'ont pas la niaque, ils n'ont pas la grinta sur le terrain, ils n'ont pas faim. Le milieu de terrain n'avait pas faim, la lenteur de Tchouaméni, encore une fois, sur certaines actions, certains moments, j'en avais ras-le-bol, j'avais mal aux yeux. J'avais mal aux yeux. Ça fait mal de voir un Real comme ça. Ça fait vraiment mal de voir un Real sans jeu, sans grinta, un Real sans tactique, un Real sans physionomie, un Real sans football. Voilà, c'est un Real sans football. Un Real sin football es un Real muerto. Et nosotros estamos enfadados. On est tous fâchés quand on voit un Real comme ça sans football. Et c'est à cause de qui? C'est à cause de Carlo qui était au Carcel VIP tout là-haut. Franchement, pour moi, c'est lui le fautif. Il n'arrive plus à animer cette équipe. Il n'arrive plus à donner l'envie à ces joueurs-là. Il n'arrive pas à trouver la tactique qu'il faut, en fait, pour... Je sais pas, moi, change des choses. Il change rien. Il reste avec son 4-3-3, avec ses joueurs merdiques. Bref, étincelle de Camavinga qui vient de nulle part. L'étincelle, elle vient de nulle part. Avec un 1-2 Valverde, frappe gauche, beau but de Camavinga, mais un but sans saveur.
Un but sans saveur. Franchement, ce but-là, aucune célébration. Aucune envie de célébrer sur ce but. Un match merdique. Je suis dégoûté de ce Real. Le rouge, vous croyez que le rouge va mettre en état le Mbappé face à Arsenal mercredi? Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que Mbappé va être en bon état mentalement? Est-ce qu'il a bien préparé le match avant d'affronter Arsenal? Claro que non. Claro que non. Bien sûr que non, chicos. On a eu un Mbappé aujourd'hui catastrophique qui sort au bout de 30 minutes. Il ne va rien faire face à Arsenal. Le Real Madrid, il l'a dit Carlo hier en avant-match, le Real Madrid doit sortir un beau match avant d'affronter Arsenal. Comme ça va les mettre en confiance. Le match d'aujourd'hui ne me met pas en confiance totalement. Je vois le match du Real Madrid aujourd'hui, il ne me met pas en confiance totalement. Même pas du tout. Le pressing d'Alaves, il a fait mal au crâne aux joueurs du Real Madrid. Quand tu vois la défense un peu perdue par moment, Tchouaméni qui rate sa passe, il est dos à l'adversaire, il rate sa passe. Il la met à Rudiger, mais la passe elle est complètement ratée. Heureusement, on arrive à s'en sortir. On n'arrive plus à sortir le ballon proprement quand on est en défense ou quand on a un 6 mètres. On n'arrive plus à le faire. L'année dernière, on le faisait proprement. Il y a 2 ans, on le faisait. Enfin, les années précédentes, on le faisait. Mais cette année, on n'arrive pas à le faire. On a du mal à sortir le ballon. On n'arrive pas à contrer ce pressing-là et à faire un contre-pressing. Il n'y a pas, en fait. Il manque de jus dans les jambes de ces joueurs, j'ai l'impression. Il manque de jus, il manque d'envie, il manque de niaque, il manque de grinta. Nada, il n'y a rien. Quand tu vois le mental de ces joueurs, j'ai pas envie de vous dire qu'il est KO, mais il est semi-KO. Ce match-là, il les prépare mal pour le mercredi. Il y en a, ils croient la remontada. J'ai vu un affichage même sur les réseaux sociaux où les journalistes de Chiringuito à l'émission espagnole à Madrid, je vois des supporters, je vois des supporters à l'émission qui sont en train de dire oui, on commence à y croire. Avant, j'y croyais pas, mais là, je commence à y croire. Mais franchement, tu vois ce match-là, tu te dis c'est impossible qu'il remonte. C'est impossible qu'il remonte. Juste la dernière action, dans les temps additionnels. Moi, ça me montre beaucoup de choses. En fait, il y a des petites choses comme ça qui me montrent qu'en fait, ce Real ne va pas y arriver. Parce que ce Real, offensivement, c'est une catastrophe aussi. Quand tu regardes, le 1-2 avec Bellingham, ils étaient à 2 contre 1. En récupération, en contre-attaque, ils étaient à 2 contre 1. Bellingham, au lieu de la mettre à gauche, il tire sur le gardien. Alors qu'il doit la mettre à Vinicius et il y a 2-0, on n'en parle plus, le match est terminé. L'entrée de Bellingham, elle montre... Avant, l'année dernière, Bellingham, il a lâché. Cette année, Bellingham, il la lâche pas. Cette année, Bellingham, il fait de la mierda. De où tu rates Bellingham? Et en plus, après, il y a une autre action où il rate encore alors qu'il doit la mettre. Il la garde trop. Wesh, Bellingham, son entrée, elle est catastrophique. Vinicius a fait une bonne entrée, mais franchement, déjà, à la mi-temps, tu dois faire des changements. À la mi-temps, tu dois faire des changements. Il a attendu la 60e minute pour faire les premiers changements. Ceballos, son entrée, elle a fait du bien. C'était 2-3 minutes en temps additionnel. Elle a fait du bien. Il a ramené un coup franc exceptionnel. Lucas Vazquez, c'est lui qui a tiré le coup franc. Au-dessus, je ne sais pas pourquoi il tire le coup franc lui aussi. Tu vois, il y a des choses qui ne vont pas dans cette équipe. Il y a des petits trucs que tu regardes. De où Lucas Vazquez vient tirer le coup franc à la dernière minute, dernière action. Je comprends, mais c'est pas à lui de tirer le coup franc. On n'est pas réglo dans cette équipe. C'est du n'importe quoi. Tu es en train de gagner 1-0. C'est peut-être la dernière action. Tu te prends le contre-attaque, but. Mais un vrai tireur. Pourquoi c'est Lucas Vazquez qui vient tirer le coup franc? Il était pas mal tiré, mais quand même. J'imagine les mauvais scénarios qui auraient pu se passer. Heureusement qu'on a eu un carton rouge pour l'autre équipe, parce que Vinicius a fait quand même une belle entrée. Grâce à lui, on a eu un rouge côté Alaves, on était à kiff-kiff, igual, 10-10. Et là, le match était encore pire qu'en première mi-temps. Parce que Alaves, ils avaient moins le ballon déjà de 1. Et de 2, ils avaient moins la possibilité de marquer. Même si c'était kiff-kiff, c'était 50-50, ils pouvaient quand même marquer Alaves. Ils avaient quand même des occasions, même à 10 contre 10. Et tu vois, il y a un Real fébrile au milieu de terrain. Un Real encore une fois fébrile offensivement qui n'arrive pas à marquer. Mis à part sur une étincelle de Camavinga qui vient de nulle part pour moi.
Arda Güler, il ne pouvait rien faire. Il n'est pas mis en valeur dans ce match-là. Mais il a quand même sorti de belles choses par moment. Garder le ballon, il change d'aile, etc. Il a quand même sorti de belles choses quand même, Arda Güler. Mais Kamavinga, je l'ai senti mauvais avant son but. Tchouaméni, lenteur totale. Les gars, Tchouaméni va jouer face à Arsenal, face à Thomas Partey, face à Odegaard. Il ne va pas suivre le rythme. Il va pas suivre le rythme. Il va jouer face à Saka. Il va jouer face à Declan Rice. Il va jouer... Tchouaméni, il va prendre un jaune. Je vous le dis dès maintenant. Tchouaméni va prendre un jaune. Il ne va pas suivre le rythme au milieu de terrain. J'espère que Ceballos va commencer titulaire. Parce que franchement, Ceballos a quand même apporté cette technique qui manquait au milieu de terrain. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Tellement on est nul à chier au milieu de terrain. On compte sur Ceballos. Alors qu'il y a quelques années, Ceballos c'était lui. Vas-y, on voulait le dégager. La retourne. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie de se dire ça au jour d'aujourd'hui. On compte sur Ceballos face à Arsenal. Face à son ancienne équipe, il a joué là-bas. Courtois, il a fait un bon match, mais je ne l'ai pas trouvé rassurant. On est obligé de jouer avec Ceballos, les gars. Modric, il n'a pas joué aujourd'hui. Je pense qu'il a été reposé pour le match face à Arsenal. Pour moi, le Real Madrid n'est pas prêt pour le match d'Arsenal. Quand je vois le match d'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts. Et la remontada, pardon, vous pouvez l'oublier. Après avoir vu ce match, après le rouge de Mbappé, en fait, il n'y a que des ondes négatives dans cette équipe. Pour moi, il n'y a que des ondes négatives dans cette équipe qui montrent qu'ils n'ont pas l'étincelle qu'il y avait avant, la petite étoile qu'il y avait lors des remontadas en Ligue des Champions les dernières années. Il y avait les joueurs qu'il fallait, justement. Il y avait toutes ces ondes-là, de tous ces joueurs-là qu'il y avait. C'est ça qui ramenait l'étincelle et qui a ramené cette remontada historico. Ben oui, les gars, et là, je la sens pas, il n'y a que des ondes négatives. Mbappé qui voit rouge. Rodrigo qui, voilà, ça va pas, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Alaba, reste là-bas où t'es, El Banquillo. Rudiger, il joue avec une genouillère, il n'arrive pas à jouer, il joue, mais voilà. Asensio, c'est le seul qu'on peut compter que sur lui. Bref, il n'y a que des ondes négatives, moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas, la remontada. Le match à Alaves, il me rassure pas du tout, mais vraiment pas. Tu vas me dire, oui, ça sera un autre match mercredi, ça sera à domicile, ça sera au Bernabéu, il y aura l'ambiance, il y aura ceci, il y aura cela. Mais non, j'y crois pas. Il n'y a que des ondes négatives. Vous allez voir, on verra bien, j'espère. Franchement, j'espère. Mais je suis réaliste, vraiment je suis réaliste. Ceux qui sont, ils vont me dire, oui, mais vas-y, machin, vas-y, supporte, nanana. Mais les gars, non, je suis réaliste. Je suis réaliste, il n'y a que des ondes négatives, il n'y a que des trucs qui vont pas. Les joueurs, ça va pas. Ils sont pas en confiance, ces joueurs-là. Ils n'ont pas la grinta, ils ont rien, en fait. Le mental, il n'y a que Asensio, il l'a, Rudiger, il l'a en défense. Mais c'est insuffisant, en fait. Il y a peu de joueurs qui ont le mental, qui ont cette grinta-là pour justement surmonter et faire de belles prestations. Et après, il y a Carlo qui fait de la merde avec la tactique, avec les joueurs, avec la physionomie, avec ce qu'il leur demande, etc. Donc voilà, chicos. Bref, on se voit mercredi. Franchement, j'ai pas hâte du tout parce que le stress, il va commencer à partir de demain. Le stress va commencer à monter. Bref, chicos, on se voit mercredi pour Arsenal, Real Madrid. Non, Real Madrid-Arsenal au Bernabéu. Chicos, on verra bien. Mais en tout cas, ça peut être une soirée historique ou être une soirée merdique comme aujourd'hui. Chicos, on se voit mercredi. Ciao, ciao.